Bonjour, vous écoutez l'épisode 34 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous avez envie de vraiment vous approprier un des outils fondamentaux de la gestion de ces émotions, vous aimerez sans doute mon cahier de l'indépendance émotionnelle qui est basé sur l'un des épisodes les plus écoutés de ce podcast. C'est un cahier à télécharger gratuitement qui vous apprendra en quoi consiste la responsabilité émotionnelle, comment cesser de se sentir comme une éponge face aux émotions des autres et comment utiliser la touche pause avant de réagir aux situations qui se présentent à vous. Pour recevoir ce cahier, vous pouvez vous rendre dès à présent sur changemavie.com/mesémotions, tout en minuscules, en un seul mot et sans accent. Encore une fois, je vous offre ce cahier gratuitement pour vous remercier de votre écoute et de votre fidélité et vous pouvez le télécharger à l'adresse changemavie.com/mesémotions. Cette semaine, je vous propose de vous pencher avec moi sur une expression en apparence anodine et inoffensive, en tout cas très communément utilisée, par moi en particulier, c'est l'expression « c'est dommage ». Alors, c'est dommage, soit c'est dommage tout court, soit c'est dommage suivi d'une phrase. C'est une expression qui part d'un bon sentiment, mais qui, en réalité, si on y réfléchit, est une petite source de négativité sournoise. Pour vous donner quelques exemples, c'est dommage, ça peut ressembler à « Ah, c'est dommage que tu m'aies pas demandé, j'ai justement un super plan ou une super adresse ». Ça peut être « C'est dommage qu'elle ne prenne pas plus soin d'elle, elle serait vraiment jolie ». Ou bien « C'est dommage qu'on n'ait pas pris l'appareil photo, la vue est vraiment magnifique ». Donc cette expression « c'est dommage », elle consiste à regarder une situation, un état de fait, et elle consiste à attirer l'attention sur les manquements, les imperfections, les occasions manquées. Et si on se met dans l'état d'esprit de réception des émotions que génère « c'est dommage », en fait on s'aperçoit que, à l'issue de la phrase « c'est dommage que quelque chose », on se retrouve avec des émotions de tristesse, de déception, de regret, un goût de trop peu, une sensation un peu d'apathie. On se retrouve un peu à l'issue de cette phrase qui commence par « c'est dommage », on est un peu dans une impasse, les bras baissés. Donc j'attire votre attention là-dessus, pas pour vous interdire d'utiliser cette expression parce qu'elle est très commune. Il ne s'agit pas de vous fliquer, il ne s'agit pas de vous en vouloir quand vous l'utilisez, mais quand cette expression se présente, vous pouvez la voir comme un petit signal d'alerte, comme un symptôme que le biais de négativité de notre cerveau s'est enclenché. Le biais de négativité du cerveau, c'est celui qui cherche en permanence les problèmes, les difficultés, les choses à réparer, dans le but de nous défendre des risques qu'on pourrait courir et des problèmes à résoudre avant qu'ils prennent de l'ampleur. Notre cerveau, il fait ça naturellement et je trouve que cette expression « c'est dommage », c'est vraiment l'expression verbale de ce biais de négativité. Quand vous sentez que vous êtes en train de commencer une phrase par « c'est dommage », vous pouvez vous poser la question « est-ce que je ne suis pas en train de mettre en lumière justement la partie de la situation qui me plaît le moins, qui me donne le moins de satisfaction et de plaisir ?» C'est dommage, d'une certaine façon, c'est le jumeau malveillant de l'expression « c'est bien parce que » que je vous proposais en épisode 21, qui était au contraire une façon de voir toujours le verre à moitié plein, alors que c'est dommage, c'est vraiment le verre à moitié vide. Quand cette phrase se présente à vous, que vous l'ayez dite ou que vous vous apprêtiez à la dire, vous pouvez essayer de jouer avec et de vous demander comment est-ce que vous pouvez recadrer ce que vous alliez exprimer d'une façon plus constructive. Soit vous pouvez simplement vous abstenir de pointer du doigt le manquement, l'imperfection, cette chose qui vous déplaît, vous la laissez simplement flotter et vous ne la relevez pas. Soit vous essayez de justement retourner ce manquement pour en faire un point fort. Donc par exemple, en imaginant que vous avez un ami qui est allé dans une ville que vous connaissez bien et vous avez envie de lui dire « c'est dommage que tu m'aies pas demandé, j'ai plein de bonnes adresses à Amsterdam » par exemple. Eh bien, une meilleure façon
À mon sens, de tourner les choses, c'est de dire « Ah, écoute, j'adore Amsterdam. La prochaine fois que tu y retournes, demande-moi, j'ai plein d'adresses à te donner. » Si vous avez envie de dire, si la pensée qui vous vient, c'est dommage que telle personne ne soigne pas davantage sa tenue ou son apparence parce qu'elle serait vraiment jolie, vous pouvez dire tout simplement, elle est vraiment jolie. Si la pensée que vous avez, ce que vous avez envie de dire, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pris l'appareil photo parce que la vue est vraiment magnifique, vous pouvez par exemple vous dire, comme on n'a pas l'appareil photo, il faut justement qu'on grave cette vue dans notre esprit. J'ai donc partagé avec vous cette petite réflexion légère sur un petit point de vocabulaire. Vous me direz si vous avez envie, dans les jours qui viennent, de prêter attention au moment où cette expression se présente dans votre vocabulaire ou dans celui des gens qui vous entourent, encore une fois, sans les juger et sans leur en vouloir d'utiliser cette expression qui est, encore une fois, extrêmement commune, mais d'essayer peut-être, quand vous l'entendez même dans la bouche de quelqu'un d'autre, de recadrer dans votre esprit, de retourner cette phrase « c'est dommage » en un « c'est bien parce que » ou juste en vous disant « moi je choisis de ne pas m'attarder sur les manquements, les défauts, les imperfections de la situation et je vais me focaliser sur le verre à moitié plein ». Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où je vous invite aussi à télécharger le cahier de l'indépendance émotionnelle que j'ai préparé pour vous et que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse changemavie.com/mesémotions. En un seul mot, sans accent. Ne vous en privez pas, il est gratuit. Merci et à jeudi prochain.